Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo qui ne sera pas extrêmement longue puisque comme vous pouvez le voir, il y a 5 tas. Mais je me suis dit, je vais vous donner des petits messages qui durent voilà 15-20 minutes par tas. Le message que vous avez besoin d'entendre en ce moment, le message qui vous mettrait du baume au cœur, le message qui va peut-être être, vous savez, le petit truc que vous avez besoin d'entendre dans l'instant. Idéalement, bah voilà, c'est une petite vidéo juste pour mettre du petit baume au cœur. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Il y a un message général derrière chacun de ces jeux et on va aller voir lequel. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite guidance avec le jeu de société, le Dixit. Donc sous chacune de ces cartes se cache un deck de Dixit et on va aller voir chaque message pour chacun de ces tas. Sur la pile, je vous ai mis en endroit du coup une carte d'oracle du Greenwich Oracle Deck. Donc vous pouvez voir, hein, les cartes, elles sont absolument somptueuses. Je vais vous les montrer dans le détail pour que vous puissiez les voir de plus près. Comme ça, ça vous permettra de faire votre choix. Sur le premier tas, nous avons la carte du tronc. Donc vous pouvez le voir avec cette petite chouette effraie qui se cache dans le tronc. Et nous avons comme message stabilité, loyauté et connexion, je dirais. Je vois ce mot-là comme ça. J'ai envie de vous dire, choisissez peut-être en fonction de l'image et pas forcément des mots qu'il y a en dessous. Mais c'est à vous de voir. La deuxième, du coup, on a la lavande. Si ça veut bien faire le focus, n'est-ce pas? Merci. La tranquillité, la douceur, le fait de se prendre soin de soi et la bienveillance. Sur la carte numéro 3, nous avons le papillon de nuit qui nous parle de mystère, d'illusion. Donc là, on va être tout ce qui est de l'ordre du... des connexions, vous savez, des transmissions, de l'inconscient. Je vois plus ça comme ça. Sur le groupe numéro 4, nous avons les potions avec le pouvoir, le fait de reprendre son pouvoir, le fait d'être revigoré. Et sur le groupe numéro 5, on a l'agate mousse et qui vient nous parler de positivité et de changement. Voilà. Je vais vous laisser quelques minutes pour faire votre choix. Donc comme je vous disais, on va aller voir voilà, le petit message que vous avez besoin d'entendre, qui met du baume au cœur, qui vous ferait avancer ou cheminer là dans votre vie actuellement. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ça sera une guidance bien évidemment intemporelle, donc qu'importe à l'heure ou au jour à laquelle vous regardez cette vidéo, vous pouvez la regarder maintenant comme dans 4 ans. Peut-être finalement même la revoir dans 4 ans et voir un message différent parce que vous choisirez peut-être pas la même image. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je vais mettre les petits tas de côté. Alors il faut pas que je fasse de la merde parce qu'ils vont être empilés les uns sur les autres. Donc il faut pas que ça tombe. Sinon la vidéo démarre mal. Hop là. Hop. On va commencer par les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 avec cette magnifique carte du tronc avec cette jolie chouette effraie. Donc, on vient de parler de stabilité, de loyauté, de réalisation, de indirectement prendre sa place, de se connecter. Ce qui est assez drôle, c'est que au travers de cette carte-là, le premier message que moi j'y vois, il y a peut-être quelque chose qui est lié à l'automne, à l'énergie de l'automne, au fait de se mettre un peu en ermite, de se recroqueviller, vous voyez, pour venir se questionner par rapport à certaines choses de notre vie, etc. Observer peut-être un peu de loin, se sentir protégé, hein, parce qu'on voit que là, la chouette, elle est dans le tronc. Il y a une petite étoile là de protection sur le tronc de gravé. Donc, il y a peut-être une notion de venir se cocooner, se protéger, en plus de la stabilité et de la loyauté. On va aller voir pour vous, le groupe numéro 1, quel message on a pour votre guidance, quel message on a pour la guidance des personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme message? Hop. Et hop. Nous avons
Oh, un espèce de je sais pas quoi dans un livre. Est-ce que ça nous avance bien ça? Je ne sais pas. Alors, au travers de cette carte-là, moi j'y vois indirectement l'apprentissage. Le fait de venir se plonger dans un livre ou de sortir justement de cet apprentissage. Peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous, vous savez, qui sont dans cette énergie ou dans cette optique de venir apprendre quelque chose pour pouvoir le mettre ensuite en place dans la vie. Vous êtes peut-être des personnes qui adoraient être formées ou qui adoraient apprendre. Il y a peut-être une envie ici, quand on voit cette espèce de chose-là qui sort du livre, il y a peut-être cette idée justement de venir sortir de l'apprentissage et de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place finalement, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas comme vous l'avez appris. J'entends par là que peut-être certaines personnes parmi vous ont envie de faire des formations et que tant que vous n'avez pas fait ces formations, vous avez la sensibilité, vous avez la sensation de manquer justement de légitimité en fait, hein, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot sensibilité qui est venu, alors il faudra peut-être voir qu'est-ce que ça évoque chez vous. Mais moi je vois vraiment ça comme ça. Il y a peut-être cette idée de venir à un moment donné sortir d'un apprentissage profond, plus que profond, méga profond, pour venir avancer dans la vie. On a quelques lettres, on a le U, le J, ça c'est un D, on a un W, un G, un A, un N, un E, un M, un B. Alors peut-être que ce sont des lettres qui évoquent quelque chose pour vous. On va aller voir ce que nous dit la suite de votre tirage. En deuxième carte, nous avons cette carte-là, alors qui se lit comme ça ou qui se lit comme ça? Moi j'ai envie de la lire comme ça, cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous évoque? Moi, je vois vraiment, au travers de cette carte-là, que je lis plutôt comme ça, il y a le fait, vous savez, de venir à un moment donné se laisser porter. Là, on a la sensation qu'elle se laisse porter par le courant, vous voyez, avec peut-être les signes et autres. Hein, il y a vraiment une idée de venir se laisser porter par la douceur, par le courant de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée de vraiment se laisser porter profondément. Alors, ça rejoint un peu ce que je vous disais avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'il y a une idée vraiment de venir à un moment donné sortir de ce truc d'apprentissage à tout prix. Il y a cette idée de venir à un moment donné se laisser porter par la vie, par le courant des choses. Et autant vous pouvez être parfois comme ça, un peu en mode reposé, et parfois vous pouvez, entre guillemets, activer comme ça. Et vous voyez, c'est comme si les signes n'avaient pas la même vitesse, la même force de mouvement, etc. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là qui se joue. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire aussi qu'indirectement, pour vous élever, il faut se laisser porter par le courant? Il y a peut-être aussi de ce truc-là qui sort dans votre tirage, peut-être le fait que on est sur de l'apprentissage profond, mais là on vous dit que peut-être vous êtes trop dans ce truc d'apprentissage, de trop vouloir maîtriser, de trop vouloir apprendre et de vouloir faire les choses de manière parfaite. On va dire que peut-être derrière l'écran, les personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes en permanence en train d'apprendre, apprendre, faire des formations. Mais finalement, il y a peu de choses qui sont mises en pratique derrière parce que soit vous avez peur de ne pas être à la hauteur, soit vous manquez de légitimité. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui se joue. C'est comme si, en fait, par exemple, je sais pas, je vais vous donner un truc à la con, mais dans le domaine spirituel pour que vous compreniez bien. C'est comme si, en fait, vous vous disiez que pour pouvoir vous officialiser cartomancienne ou tarologue ou astrologue, par exemple, vous nécessitiez une formation. Et on est d'accord qu'il y a des petites formations qui peuvent venir vous aider, qui peuvent venir agrémenter vos connaissances, etc., etc. Mais il n'y a pas une école, vous savez, diplômée réellement avec un tampon, vous savez, reconnu par l'État pour être cartomancienne ou astrologue. On est d'accord. Indirectement, au travers de votre jeu là et votre message, moi j'y vois vraiment ce truc-là de ouais, vous avez envie d'apprendre, mais apprenez pour vous. N'apprenez pas pour vous dire que il
il y a ce truc du bah oui, mais moi j'ai été à l'école, donc je suis plus légitime qu'un tel ou qu'un tel. Non. À un moment donné, l'apprentissage c'est bien, la mise en pratique c'est mieux. Donc là, il y a vraiment ce truc de aussi se laisser porter et réussir à avancer et à s'élever. Votre dernière carte, alors c'est assez drôle parce que moi j'y vois, alors on pourrait y voir des fantômes, alors peut-être qu'il y en a certains parmi vous justement qui sont médiums et qui cherchent à s'installer en tant que médium hein, ou dans la spiritualité, mais il y a cette notion aussi de venir à un moment donné peut-être voir des choses que d'autres ne voient pas, et peut-être que comme je vous disais, vous manquez justement, genre vous avez la théorie plus, mais c'est comme si peut-être que parmi vous, il y avait des personnes qui ne se sentaient pas légitimes de faire ça, parce que comme rien n'est réellement prouvé, et si ce n'est en fait les retours des personnes qui sont autour de vous et qui vous disent waouh, c'est exceptionnel quand tu fais un contact défunt, c'est exceptionnel quand tu me lis l'avenir parce que tu ne connais rien de ma vie et tu vois ça dans ma vie, c'est incroyable. Et il y a peut-être un truc de cet ordre-là. On vient peut-être aussi vous dire au travers de cette carte-là que ce serait cool de réussir à parler de votre travail avec des gens avec qui vous pouvez être dans l'échange, avec qui vous avez les mêmes valeurs qui sont reconnues. Avec le bonhomme là qui marche sur le plafond, j'ai la phrase, vous savez, genre marcher sur la tête qui vient. Je sais pas pourquoi c'est celle-ci qui vient, parce qu'en plus il est en train de marcher au plafond. Mais vous savez, ce truc de mais on marche sur la tête, avec voilà ce truc un peu extraordinaire que peut-être vous possédez ou vous savez faire, mais que vous n'arrivez peut-être pas à mettre en place parce que il y a cette, vous savez, ce manque de confiance qui fait que finalement, vous avez besoin d'être reconnu et vous avez besoin indirectement d'être tamponné, validé, vous savez, genre par l'État, bim, on vous met un tampon sur le coin du museau pour dire que vous êtes valable. Et là, peut-être que dans votre tirage, on est en train de vous dire ça. Que oui, ok, pourquoi pas. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Je vais aller chercher deux autres petites cartes. Alors, il y en a deux qui ont volé. Voilà, il y en a plus que deux qui ont volé. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour les personnes du groupe 1? Qu'est-ce qu'ils ont comme message à entendre, les personnes du groupe 1? Nous avons aussi... Oh, c'est beau. Donc là, on a vraiment cette coupure, cette cassure. Alors, est-ce qu'on est entre deux saisons? Est-ce qu'on est entre deux environnements? Est-ce qu'on est entre deux possibilités? Moi, j'y vois vraiment, vous savez, comme une cassure chez vous. Genre, vous voyez, par exemple, admettons, on casse cette partie-là. Ça, c'est une partie de vous qui est authentique, qui est là, qui est présente, etc., etc. Et finalement, cette autre partie de vous, qui est peut-être celle que vous montrez aux gens, parce que, bah voilà, vous avez peur de montrer que vous ne maîtrisez peut-être pas certains sujets et autres, etc. Pour moi, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment cette scission, en fait, entre vos deux parties. Et on a le côté un peu brut de pomme, voilà, qui est ok, qui laisse tout vivre, qui se sent bien et qui fait son petit truc dans sa petite bulle, mais que lorsqu'il faut se montrer, entre guillemets, aux autres, et pour être sûr, voilà, de quand même être droit dans ses bottes et pas voilà, se mentir à soi-même, pas mentir aux autres, etc., etc., on se montre un peu plus lisse que ce qu'on ne veut. Il y a aussi peut-être le côté représentation au travers de cette carte-là, hein, la manière dont vous êtes réellement et la manière dont vous vous montrez, le côté un peu représentation, comme je vous disais, où par exemple, vous étalez entre guillemets peut-être vos connaissances parce que ça vous permet de vous sentir un peu plus, vous savez, voilà, de ce manque de reconnaissance en fait que vous avez de vous à vous-même, parce que vous n'aimez pas ce côté brut en disant, bah moi, je sais les trucs, je sais pas comment je les sais, mais je les sais, c'est là, c'est présent, et j'ai envie de me lancer là-dedans, mais en même temps, c'est comme si une autre partie de vous vous disait, mais je peux pas me montrer comme ça. Il faut que j'ai appris plein de choses pour me montrer sous cet angle-là. Donc peut-être que là, à un moment donné dans votre vie, il va se poser la question de
est-ce que je dois me montrer comme ça ou est-ce que je dois me montrer comme ça? Parce qu'il y a une forme de cassure, vous voyez? Vous n'êtes pas la même personne et vous n'arrivez pas à être, entre guillemets, authentique sans avoir travaillé sur vous. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui rejoint votre tirage. Si on poursuit sur la lignée du départ, vraiment avec cette idée que vous êtes peut-être ce hibou là, qui cherchait une stabilité finalement, et vous vous renfermez sur vous-même pour vous questionner. Vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez, et finalement vous ne vous laissez pas porter par la vie. Par exemple, je vous donne un truc tout con, vous avez appris au travers des livres comment on fait des soins énergétiques, par exemple, vous avez lu je ne sais pas combien de manuels sur le Reiki, le Lao Chi, le magnétisme, etc., etc. Vous savez tout, vous savez tout. Cependant, lorsqu'il s'agit de se laisser porter par la vie et de partager quelque chose qui vraiment fait partie de vous et que vous connaissez, lorsque vous êtes avec la personne devant la table, c'est limite comme si vous ne saviez plus rien faire de vos 10 doigts. Donc là, peut-être qu'on vous demande aussi de vous mettre en mouvement et peut-être qu'on vous demande d'accepter de ne pas tout connaître, d'accepter d'être authentique et de ne pas avoir une vitrine de tout un tas de diplômes qui finalement ne vous servent pas forcément puisque vous ne les mettez pas forcément en pratique. Cependant, ils peuvent vous servir tout simplement juste de connaissances personnelles en fait, hein, d'apprendre des choses qui vous conviennent et qui font partie de vous en fait, hein, tout simplement. Votre dernière carte, assez cool. Qu'est-ce que j'y vois au travers de cette carte-là? Encore une fois, j'y vois une connexion. Alors, peut-être que ça pourrait être le même homme, mais pas forcément dans le même état d'esprit. Il y a peut-être cette notion, voilà, de, encore une fois, la personne cool et la personne un peu plus... il faut que ce soit structuré, machin, nanan. Votre côté, en fait, un peu, c'est exactement comme ici. Il n'y a pas de hasard si ces deux cartes sont sorties. C'est qu'il y a indirectement, vous savez, et en plus, c'est dingue parce que ça se situe au même endroit, le côté simple de vous et le côté un peu plus psychorigide, un peu plus perfectionniste. Et où, en fait... c'est assez drôle parce que les deux sont connectés. Là, vous voyez, elles sont connectées par des notes de musique. Et là, ici, connectées par le sol et le toit. Et on vous dit peut-être indirectement qu'il y a des choses que vous avez décidé de montrer, mais qui ne sont peut-être pas forcément la réalité. Donc peut-être que là, finalement, au travers de tout l'apprentissage que vous êtes en train de faire, il y a peut-être cette notion de vous montrer tel que vous êtes, de vous accepter tel que vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes, de ne pas vous surcharger de tout un tas d'informations, de faire aussi les choses parce que ça vous fait kiffer, et ce n'est pas grave si vous vous plantez, ce n'est pas grave si au début de votre mise en pratique, par exemple, vous vous plantez ou vous faites mal des choses. Dans le sens où, par exemple, lorsqu'on apprend le Reiki, lorsqu'on passe sa maîtrise de Reiki numéro 1, on nous apprend tout un tas de choses. Vous savez, on passe pas au niveau des pieds, on fait le tour par-ci, on fait le tour par-là, il y a tant de couches à remettre, machin, les mains à tel endroit, positionnées, nanana. En fait, si vous ne faites pas le processus dans le bon ordre, ce n'est pas grave. Ne vous mettez pas ça en tête qu'il faut impérativement revenir sur les étapes que vous avez loupées, parce que du coup vous n'êtes plus dans la spontanéité de la chose, vous êtes vraiment dans le fait de vouloir structurer quelque chose qui n'est pas forcément structurable. Donc là on vous demande aussi de vous écouter, de lâcher un peu prise par rapport à ça, et de prendre aussi du temps pour vous. On va terminer votre guidance avec la goutte Karma Box, parce que je pense que ça peut être cool d'avoir un petit message. Alors avec la goutte Karma Box, qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 1, pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme message? Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire, personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez, personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Voilà. Peut-être que pour certains, au travers de ce tirage-là, il y a aussi le fait de suivre sa voie, hein, de se dire que voilà, il y a certaines personnes peut-être autour de vous qui vous encouragent pas à vous former à quelque chose qui vous ferait kiffer ou qui justement vous bloque, vous savez, dans cette face-là de votre personnalité. Et peut-être que là, finalement, on vous demande d'accepter aussi pleinement certaines capacités que vous pourriez avoir et encore une fois, de suivre le flot de la vie, de vous laisser emporter par le flot de la vie et pas forcément, voilà, de
d'être qui on a envie que vous soyez. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour vous le groupe numéro 1. Je vais ranger les cartes et on va passer de ce pas au groupe numéro 2. Alors, attendez. Hop là. Je vais ranger les boîtes au fur et à mesure. Parce que sinon, après, ça va être galère. Hop là. Et celle-ci, je vais la mettre ici. On passe au groupe numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi la lavande. La magnifique lavande, tranquillité, bienveillance et le fait de prendre soin de soi. On va aller voir quel message on a pour vous du coup avec le Dixit. On va tirer 5 cartes et puis on ira chercher une carte de la Good Karma Box dans la foulée. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 2 avec le Dixit? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais tomber les cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Hop là. 2, 3, 4 et 5. Nous avons donc, oh, Esmeralda. Alors, au travers de cette carte, moi, le premier message que j'y vois, déjà, c'est peut-être une invitation à venir danser ou venir, voilà, évacuer quelque chose au travers de la danse, au travers du fait de faire des vœux, des souhaits, hein, avec toutes ces bougies qui sont allumées. Donc, on va aller voir la suite de votre guidance. Mais là, le premier message que j'y verrai, dans le fait de prendre soin de soi, de s'apporter de la tranquillité, etc., serait venir faire une activité qui vous met du baume au cœur, qui vous fait plaisir. Ça pourrait être une activité voilà, qui passe par la danse, qui passe par les mouvements du corps, etc. etc. Il y a peut-être cette idée aussi de venir s'exprimer d'un point de vue artistique, hein, pas forcément la danse, mais quelque chose qui est artistique et qui vous permettrait de vous exprimer. Voilà, le fait de faire un vœu, ou des vœux, hein, évidemment, ou peut-être aussi venir mettre en lumière certaines choses que vous ne voyez peut-être pas. Il y a aussi peut-être cette notion-là avec les bougies. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? On a Dumbo avec les cigognes qui sont en train de faire de la livraison de bébés. Avec, on a une petite plume là, qui est dessinée là. Il y a vraiment cette idée de légèreté là pour votre tirage. Depuis le début de votre tirage, vous voyez Esmeralda, elle est légère, elle danse. Là, on a un éléphant volant. C'est pas impossible que dans les messages qu'il y a à vous transmettre, il y en ait peut-être parmi vous qui ont envie de mettre un projet en place et qui le portent, vous savez, à bout de bras. D'un point A à un point B. Vous êtes peut-être en train de mettre des projets en place qui vous tiennent à cœur, qui peuvent être des projets artistiques, hein, évidemment. Quelque chose qui pourrait vous amener plus de légèreté dans le cœur, qui pourrait vous amener voilà, une forme de réconciliation envers vous-même. Ça peut être aussi ce truc voilà de bienveillance, de mettre en place quelque chose de bienveillant qui pourrait aider les uns et les autres à venir se reconnecter à eux-mêmes, à prendre soin d'eux-mêmes. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont envie de lancer des projets de danse, vous savez, je sais plus comment s'appellent ces danses-là, mais tu sais, enfin, c'est un peu les danses intuitives en fait. T'as les yeux bandés et puis voilà, tu t'exprimes par le corps, ou tu viens faire de l'art-thérapie ou quelque chose en fait qui est de cet ordre-là. Qui pourrait être un projet que vous pourriez avoir. Et là, on est en train de vous dire au travers de cette carte-là que voilà, le projet, il est supporté. Hein. Il est supporté. Vous pourriez carrément lancer ce projet-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir qu'est-ce qui vous invite à être lancé au cours de cette année. Ici, on a la princesse et la grenouille. Donc, il y a peut-être une idée, voilà, encore une fois, de faire un vœu, d'accomplir quelque chose. La couleur verte, ça peut être quelque chose qui fait référence à la nature, qui fait référence aussi aux finances indirectement. On est peut-être, voilà, comme vous voyez en plus là, ils sont vraiment, voilà, ils émettent des vœux. Donc il y a vraiment ce truc d'émettre des vœux aussi hein, dans votre tirage là, les gars qui ont choisi le groupe numéro 2.
faites un vœu, vraiment faites un vœu. Allez vers un accomplissement qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Faites un vœu, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous rend léger ou légère, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui amène voilà, de la douceur dans votre vie. Faites un vœu. Là, c'est vraiment le message, c'est faites un vœu et allez vers quelque chose qui vous permet de vous accomplir. On vous dit que votre vœu est réalisable. Hein. Là, vous avez vraiment... Enfin, je veux dire, c'est assez clair, votre tirage, quoi. Quatrième carte. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Encore une fois, on est sur cette notion de... pas forcément de vœu, mais en fait, au travers d'Ariel, là, ici, hein, donc Ariel qui a ses pieds, hein, elle a plus sa queue de sirène, il y a peut-être le fait de venir, justement... vous voyez, là, elle marche sur les tentacules pour atteindre le château. Est-ce qu'on n'est pas sur ce truc aussi de persévérance, le fait de cheminer pour atteindre son but, et indirectement avec un vœu qui a été exaucé, parce que le vœu d'Ariel, c'est de marcher et d'aller à la rencontre des humains. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion-là aussi au travers de cette carte-là? Le fait de cheminer, le fait de vous dire que voilà, certaines choses prennent du temps, que votre vœu ne peut pas forcément être exaucé dans l'immédiat, qu'il y a un cheminement à faire, que c'est normal, et que par conséquent, il y a ce truc un peu de lenteur, le temps qu'elle arrive jusqu'au château. On voit aussi, voilà, sur le truc sur lequel elle est en train de marcher, clairement, on n'est pas sur une passerelle super stable, hein, on est sur un truc qui est assez instable, ça prend du temps. Il y a le fait de s'habituer à la texture, comment dire, à la matière sur laquelle on est en train de marcher. Et peut-être que là, c'est ce qu'on vous dit au travers de cette carte-là. Peut-être qu'on est en train de vous dire que voilà, il y a encore une fois quelque chose de l'ordre du vœu qui peut s'accomplir pour vous, qui peut se réaliser, qui peut être vraiment dans une dynamique où vous venez chercher quelque chose qui vous anime, encore une fois. Et il y a beaucoup de bleu au travers de votre tirage aussi. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous devez vous exprimer à haute voix, ou vous connecter au niveau un peu voilà, du chakra de la gorge ou au niveau du chakra du troisième œil? Peut-être qu'il est temps de suivre votre intuition en vous disant, et en laissant tomber surtout vos croyances limitantes, et en vous disant que voilà, tout est potentiellement réalisable, qu'il n'y a qu'à faire un vœu. C'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire. Alors peut-être que si vous êtes tombé sur cette vidéo-là, soit vous avez déjà fait un vœu, soit vous en avez un qui traîne dans un tiroir depuis un petit bout de temps, soit voilà, vous avez un projet, une petite idée en tête, une petite étincelle que vous allez jeter dans l'univers après avoir regardé cette vidéo, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Votre dernière carte avec le Dixit, bon, clairement, on est sur une réalisation. Hein. Il y a un accomplissement, le fait d'être, voilà, entre guillemets, le roi de la fête au centre du mouvement. Il y a une réalisation pour moi, quelque part, là-dedans. Il y a un accomplissement, en fait. Hein. Il y a l'accomplissement d'un vœu, il y a l'accomplissement de quelque chose d'important. Il y a le fait de se réaliser dans quelque chose d'important. On a quand même deux cartes où il y a de l'eau. Hein. Vous voyez, là, ici, il est dans l'eau. Alors, est-ce qu'on vient nous parler justement de quelque chose qui vous tient à cœur émotionnellement parlant? Est-ce qu'on vient nous parler d'une libération, voilà, un peu karmique, émotionnelle ou quelque chose comme ça? Il y a le fait, voilà, il y a toutes ces petites choses-là. N'hésitez pas à regarder les cartes, mettre sur pause en les regardant. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous? N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Parce que c'est important que vous puissiez voir aussi le message différemment de ce que moi je peux interpréter sur les cartes. Peut-être que vous interprétez autre chose qui est plus en accord avec votre situation. On va aller voir votre message avec la goutte Karma Box. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 2, avec la goutte Karma Box comme message? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va tirer 3 cartes. Hop là. Nous avons être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience. Dès aujourd'hui, vous méritez. Et enfin, vous avez la solitude est un sentiment qui ne peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde car trop enfermés dans notre propre souffrance.
Voilà votre tirage, les amis, du petit message à recevoir dans l'instant avec le Dixit, du coup le Dixit de Disney. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire et exprimer en quoi ce tirage vous a parlé, qu'est-ce qu'il évoque chez vous, qu'est-ce que vous avez vu vous au travers des cartes, éventuellement si le cœur vous en dit. Et puis je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Le groupe numéro 3, vous avez choisi la carte du papillon de nuit avec les mystères, l'illusion. Qu'est-ce qu'on vient libérer au niveau inconscient? On va aller voir ça avec le Dixit. On va tirer 5 cartes et puis on ira chercher une petite carte de la Good Karma Box. Donc quel est le message que doit recevoir le groupe numéro 3? Alors attendez, déjà on a ces deux cartes là. Hop, hop. On va essayer de les tirer dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 3 avec le Dixit? Nous avons... Oh! Alors, pour votre message, c'est assez drôle parce que cette carte-là, moi, elle m'évoque, vous savez, la carte du 7 de coupe dans le tarot. Le fait d'avoir de la difficulté à choisir ou de se sentir un peu enfermé dans une décision que, voilà, que vous aimeriez prendre. Peut-être que là, votre message à retenir, c'est le fait de venir lever un peu le mystère sur un choix que vous avez à faire ou sur quelque chose dans lequel vous vous sentez enfermé. Il y a peut-être le fait de devoir nourrir quelque chose qui ne vous plaît pas vraiment, mais qui en même temps est essentiel. On voit un peu au travers de chaque goutte, hein, il y a des trucs alors que je caractérise assez facilement et d'autres un peu moins. Par exemple, vous voyez, là, c'est une grande goutte avec du soleil, donc on peut imaginer que c'est les émotions positives. Là, avec le papillon, on peut imaginer que c'est voilà, c'est un peu les transformations, les choses que vous mettez en place. Ça, on peut partir du principe que c'est un peu les émotions. Ici, l'ancrage. Ici, le poids que vous portez, le lourd poids que vous portez. Ici, c'est votre goutte à vous, ce qui est imaginé comme vous. Peut-être qu'ici, c'est votre enfant intérieur et peut-être qu'ici, c'est un peu, genre, vous savez, avec ce truc de serpent, le côté un peu, voilà, les ennemis ou quelque chose comme ça. Donc, on va voir la suite de votre tirage, mais là pour l'instant le message que moi j'y vois, c'est vraiment ce côté, vous savez, où vous devez nourrir quelque chose. Plus vous le nourrissez, plus ça pèse lourd dans la balance. Vous catégorisez les choses parce que ça vous permet de peut-être mieux avancer dans votre vie. Ici, on a le fait de semer des graines. Alors là, vous voyez, elle est en train de semer des graines, elle est en train de semer des graines, et elle est en train de semer des graines de plantes carnivores surtout, hein. Elle est en train d'avancer, elle sème les graines qui sont derrière elle. Donc il y a peut-être le fait à un moment donné de réussir à avancer et se sortir de quelque chose qui ne nous convient plus. Peut-être qu'on vous dit justement de ne plus nourrir ce truc-là. Moi, je vois vraiment ça ici au travers de votre carte. Vous voyez ici, elle a la main tendue, elle est en train de jeter des graines. Il y a peut-être le fait d'arrêter de nourrir quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Parce que là, on voit, hein, elle laisse les graines derrière elle. Alors peut-être faut-il aller voir la signification de la plante carnivore, mais moi, je vois vraiment le fait comme c'est derrière toi. Tu as pris une décision. Vous voyez, hein, ce truc dans lequel on est bloqué un peu au départ. On prend une décision, donc on arrête de nourrir ce qui ne nous rend pas heureux, ce qui nous fait du mal. Quelque chose voilà, qui nous envahit. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Nous avons quoi d'autre? Bon. La question est, est-ce que vous êtes la fée ou est-ce que vous êtes le petit garçon qui est dans la gueule du truc chelou, là, du dinosaure? Ou est-ce que vous êtes le dinosaure? Au travers de cette carte, moi, j'y vois le fait de, voilà, de ne pas vous faire happer, entre guillemets, par les ténèbres, ou ne pas être les ténèbres qui happent, entre guillemets, ce truc-là. Il y a un truc un peu, alors malsain, oui et non, dans votre tirage, dans le sens où c'est comme si il y avait une part de vous qui avait de la difficulté à mettre ce truc un peu négatif de côté, vous voyez? Vous avez besoin d'avoir des réponses à des questions sur lesquelles finalement vous n'aurez peut-être jamais les réponses et où là on est en train de vous dire pour réussir à avancer dans ta vie, il va falloir que tu fasses une croix de ce truc-là. Donc ne pas nourrir encore une fois le mal, hein, ne pas nourrir le mal, ne pas nourrir le mal, faire en sorte d'alléger
les trucs qui vous font du bien, voilà, en faisant des choses qui vous font du bien, d'alléger votre vie, et de laisser un peu, voilà, derrière vous les trucs négatifs. Avec cette carte-là, moi, j'y vois vraiment le fait que peut-être il y a des choses que vous avez de la difficulté à lâcher parce que vous êtes soit le bourreau, soit le sauveur d'une situation. Vous avez de la difficulté à vous lâcher du truc, à lâcher la main d'eux ou à lâcher prise par rapport à une situation. Il y a peut-être cette idée-là aussi pour certains d'entre vous. Au travers de cette carte-là, on est peut-être aussi en train de vous dire que voilà, il est temps de lâcher prise et de contempler un peu la beauté du monde. Peut-être qu'il est temps de contempler aussi un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions. Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous? Pourquoi vous êtes dans cette situation où vous avez de la difficulté à lâcher prise par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations? Qu'est-ce que vous vouliez impérativement sauver? Essayez d'aller voir ça. Au travers de cette carte-là, moi j'y vois vraiment ça. Le fait de se poser, de prendre le temps d'observer le chemin qu'on a fait, où est-ce qu'on en est, d'observer aussi avec la carte de l'eau ici nos émotions. Pourquoi on passe par ces émotions-là? Qu'est-ce qu'on traverse? Pourquoi on traverse ça? Pourquoi l'univers nous fait vivre telle ou telle ou telle chose? Questionnez-vous. Votre dernière carte enfin. Nous avons... C'est son corps. C'est son corps. Excusez-moi, j'étais en train de bugger en me disant mais c'est son corps ou elle est cachée derrière? C'est son corps. Au travers de cette carte, moi j'y vois vraiment le fait que c'est à vous de choisir. C'est vous qui choisissez la mélodie avec laquelle vous allez vous lever le matin. Est-ce que vous choisissez de rester avec un pied dans le passé, des trucs qui vous bloquent? Ou est-ce que vous choisissez d'avancer vers quelque chose qui vous convient plus? Vous avez la possibilité de rester bloqué dans ce truc un peu dark là qui vous retient, mais vous avez aussi la possibilité d'avancer vers quelque chose qui est beaucoup plus joyeux finalement, hein, qui vous amène beaucoup plus de douceur, de bonté, de vie, de joie de vivre, etc. etc. Peut-être que là, on est en train de vous dire ça. On va aller tirer... Alors, combien de cartes je tire pour le groupe numéro 3? Ok. 2. Nous avons... pas de hasard. Chaque matin, nous avons 2 choix, créer ou ressasser. Cela se décidera aux premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Bon, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de hasard si on est tombé sur celle-là. Votre deuxième carte, c'est la manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Contrôlez-le et reprenez les rênes, vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Ces cartes-là, elles sont très parlantes par rapport au tirage que je viens de vous faire. En plus, comme je vous disais, par rapport à cette carte-là, il y a le fait d'être peut-être à la fois le bourreau, à la fois la victime, etc. hein, dans le schéma, parce que non pas que vous souhaitez cultiver ça, mais vous n'avez peut-être pas... vous gardez ce truc-là parce qu'indirectement, c'est tout ce que vous connaissez. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais vous donner un schéma atroce. Hein. Évidemment, ne vous reconnaissez pas dedans. Mais vous savez, les enfants qui sont kidnappés, il y a le syndrome, là. Je crois que c'est le syndrome de Stockholm où indirectement, on s'éprend d'amour ou d'amitié pour la personne qui nous kidnappe. C'est comme si vous viviez ça, vous voyez. Et que là, on vous libère et on vous dit, voilà, t'es libre. Et c'est comme si vous disiez genre non, mais moi je connais rien d'autre que ça. Je retourne dans ma cave dans laquelle j'ai grandi depuis tant d'années. Là, on vous dit indirectement que voilà, vous sortez de ce schéma, vous devez en sortir pour aller mieux. Donc ne retournez pas dans ces schémas-là dans votre vie. Allez vers le mieux, laissez-vous porter, laissez derrière vous ce qui vous a fait du mal. Ne reproduisez pas les schémas qui vous ont fait du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Ne cultivez pas ce qui vous fait du mal. Laissez ça derrière vous. Voilà. Pour votre tirage, le groupe numéro 3. Je vous fais des bisous.
N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager, liker, etc. comme d'habitude. Hein, donner de la visibilité à la chaîne. C'est toujours un plaisir. Et puis je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Alors attendez, je profite pour, hop là, ranger le jeu. Parce que sinon après, on les perd. Mais voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, bye bye. Le groupe numéro 4 pour les personnes qui ont choisi du coup la potion. Donc on va nous parler de pouvoir, de reprise en main, voilà, on se revigore, on se prend en main, on va vers tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 4? Qu'est-ce qu'on va venir nous dire au travers de votre tirage? Alors, pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qu'on a comme petit message que doivent entendre les personnes qui ont choisi le groupe numéro 4? Et 5. Nous avons... Oh! Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Ok. Au travers de cette carte, moi j'y vois le fait qu'à un moment donné, il va falloir vous battre. Il va falloir vous positionner par rapport à quelque chose. La question est la suivante. Est-ce que vous êtes le Big Shen là, ou est-ce que vous êtes le mini arbuste? Je ne sais pas si vous voyez le... Il est en train de se battre contre bien plus gros que lui qui prend l'intégralité du ring. Donc il y a peut-être une idée de venir à un moment donné voilà, se battre pour des convictions profondes. En sachant que là, vous voyez, en plus, l'arbuste, il est en train de... On le met en lumière, il est en train de se bastonner. L'arbre, il a même pas ses gants. Il a juste posé les gants sur le ring. Il prend tout le ring. Donc, il n'y a même pas de notion de venir se battre contre ça, quoi. Est-ce qu'on est en train de vous dire, du coup, que vous êtes le petit arbuste et que vous vous battez contre quelque chose qui ne pourra pas être gagné? Ou est-ce qu'à contrario, vous êtes le grand arbre et où... Il y a, vous savez, un peu comme dans La Nuit au musée, le film La Nuit au musée, vous savez les miniatures là qui attaquent les humains et où tu te fais juste piquer à coups de cure-dent et auquel cas où du coup t'es pas réellement impacté par la problématique. Est-ce que vous êtes ce grand arbre voilà, qui se fait un peu emmerder par beaucoup plus petit que lui et que du coup vous n'avez même pas d'attention à porter à ça? Ou est-ce que vous êtes ce petit arbre qui se bat contre quelque chose qui prend toute la place et qui est finalement peut-être imbattable? On va aller voir, mais il y a une idée, voilà, là il y a un ring, il y a quelque chose qui se pose. Avec cette carte-là, moi j'y vois le fait de venir se reconnecter à son cœur. Alors, c'est bête, hein, mais peut-être qu'au travers de ces deux cartes, on est en train de vous dire que vous vous battez peut-être pour des choses voilà, qui n'ont pas réellement de sens. Peut-être revoir le sens de vos priorités, le fait de se reconnecter à soi, de vous rendre compte que finalement, il y a des choses contre lesquelles vous avez envie de vous battre, mais finalement, c'est pas que vous ne pouvez pas vous battre contre, mais finalement, c'est comme s'il n'y avait pas, il n'y aurait jamais d'impact réel par rapport à ça, et que par conséquence, il n'y aurait pas réellement de finalité, pas positive. Mais comment vous exprimez ça comment vous exprimez ça? En fait, moi, de mon point de vue, aucun combat n'est vain. Parce que quoi qu'il arrive, même les plus petites manifestations de vie, en fait, sont une manifestation de vie. Cependant, il y a toujours plus gros qui nous écrase. Dans le sens où, par exemple, je vais vous donner un exemple tout con, hein, mais là, admettons, vous êtes ce petit arbuste et vous vous battez, on va dire, contre le gouvernement. On est d'accord que le gouvernement a gagné. C'est-à-dire que demain, admettons, vous êtes ce petit arbuste, vous dites non, mais moi, je vais pas payer mes impôts parce qu'en fait, ce que je gagne, c'est ce que je gagne. On est d'accord que demain, s'il y a le moindre contrôle, s'il y a la moindre problématique, c'est le gouvernement qui gagne. Parce que quoi qu'il arrive, ils vont vous envoyer des amendes, un peu plus d'amendes, un peu plus d'amendes, encore un peu plus d'amendes. Vous allez vous retrouver au tribunal, vous allez vous retrouver peut-être emprisonné. Et même si ça ne fait pas partie de vos convictions, il y a ce truc de se battre un peu contre plus grand que soi. Est-ce qu'il y a cette notion ici avec l'espèce de circuit électrique? Parce qu'on voit en plus que c'est un robot. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit au niveau de ses bras que voilà, il est robotisé.
Est-ce qu'il y a le fait de se battre contre quelque chose qui n'est pas humain, mais comment dire, comme si vous vous battez peut-être pour quelque chose, en fait, pas forcément par ego, mais quelque chose qui vous est un appel du cœur, parce que vous estimez que c'est pas juste, mais en même temps on vous dit que là actuellement c'est vain en fait. Vous ne pourrez pas gagner parce que au niveau de comment c'est fait, au niveau de comment ça se met en place, vous ne pourrez pas gagner. Peut-être qu'il y a cette idée de venir reconnecter à votre cœur en vous disant ok, ça fait partie de mes convictions, mais en même temps là, je peux pas jouer dans cette cour là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait penser à un truc tout bête, mais vous l'avez très certainement vu passer sur les réseaux au moment où c'est sorti. Vous savez, il y a une personne il y a quelques années qui a giflé le président de la République. Il s'est faufilé, je ne sais plus si c'était au 14 juillet ou quelque chose comme ça, il a mis une tarte au président. Il a de suite été emmené en prison. Il n'y a pas eu de négoce, rien du tout en fait. Hein. Alors que tu te dis, il a juste collé une tarte au président. Alors que, on est d'accord, il y a des personnes qui font des trucs plus graves que ça, qui n'ont pas de peine de prison, qui ont des peines de prison qui sont à chaque fois améliorées, remises, etc., etc. Vous voyez là où je veux en venir? Dans le sens où c'est comme si dans votre tirage, il y avait une forme d'injustice à quelque chose où vous avez envie de vous battre par rapport à quelque chose, mais on vous dit que c'est entre guillemets perdu d'avance ou que c'est gagné d'avance en fonction de voilà si vous êtes le grand arbre ou si vous êtes le petit arbre. Mais on vous dit de vous connecter à votre cœur quoi qu'il arrive. Parce que c'est ce qui fait fonctionner la machine qui est à l'intérieur de vous. Bon, il y a encore une histoire de racines et d'arbres. Hein. Vraiment, il y a une histoire de liberté, il y a une envie de liberté, il y a un besoin de liberté, il y a un besoin de passer outre ce qui nous enferme. Il y a besoin vraiment... là, encore une fois, vous voyez, on a ces racines là qui essayent de sortir du ring. Là, voilà, les racines, elles ont cassé le mur. Enfin... il y a une idée de liberté qui est quand même assez profonde chez vous. Il y a un truc qui est très animé par le cœur. Vous avez envie de faire des choses parce que ça vous tient à cœur. Vous n'avez pas envie de vous sentir enfermé ou prisonnier d'une situation. Au contraire, vous vous battez peut-être pour la liberté, pour quelque chose qui est juste en fait, hein, tout simplement. Qui est juste. Ouais, quelque chose que vous estimez comme juste. Quelque chose qui pour vous a du sens en fait. Même si pour les autres c'est incompréhensible, parce que c'est peut-être le cas, hein, peut-être que vous vous battez pour quelque chose voilà, qui a de la valeur pour vous mais qui n'a pas de la valeur pour tout le monde, et où là on vous dit bah, que voilà, c'est pas forcément vu à la hauteur de ce qu'il faudrait que ce soit vu, malheureusement. Qu'est-ce qu'elle m'évoque cette carte? Un petit déj de fantôme. Un petit déj de fantôme par rapport à ce qu'on a déjà vu. Est-ce que la dernière me parle plus? Il y a le fait de jongler avec certaines choses. Trouver un équilibre peut-être. Il y a peut-être finalement, là avec les fantômes, je vois peut-être le fait que ce soit des choses, des convictions profondes, mais pas forcément qui ne vous appartiennent pas, mais vous savez, un truc profond, parce que peut-être que quelqu'un l'a vécu aussi dans votre famille, et le fait de vous dire qu'à un moment donné, il faut que justice soit rendue. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où, je vais vous donner un exemple tout bête, mais par exemple, je sais pas, votre grand-mère a été victime d'abus, de violence quelconque, votre mère aussi, et finalement, vous, toute votre vie, vous êtes là pour tanker ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous battez parce que votre grand-mère et votre mère ont souffert, et même si vous n'avez pas souffert, ça fait partie, en fait, voilà, de vos racines et de ce qui vous anime, en fait, de vous battre pour ça. Et au travers de la carte des fantômes, je vois vraiment ce truc-là, vous voyez, de se battre pour quelque chose, peut-être, finalement, qui est profond, qui vous appartient profondément au niveau du cœur,
et où vous essayez toujours de jongler en fait un peu entre le bien et le mal, parce qu'il y a vraiment cette notion de voilà de venir reprendre son pouvoir. Et ça nous l'a dit hein, au travers de la carte de la potion, il y a le fait de venir reprendre son pouvoir, de prendre un espace qui nous appartient parce que vous vous sentez légitime d'avoir cette chose-là, parce que vous estimez que ce n'est pas normal que ça existe, parce que ce n'est pas normal que ça soit en place, parce que ce n'est pas normal de laisser faire, etc. Et peut-être que vous vous battez pour cette conviction profonde, pour vous-même parce que vous avez vécu des choses ou parce que vos ancêtres ont vécu des choses aussi terribles et qu'elles vous ont ou qu'ils vous ont partagé voilà ces affaires terribles du passé. Et il y a le fait de venir bah voilà, jongler un peu avec tout ça et de faire le truc un peu à votre sauce parce que vous estimez que c'est juste et que vous devez vous battre pour ça. Donc là, votre message principal, il va être tourné autour de ça. Il va être tourné autour du fait de vous battre pour quelque chose qui vous anime, peut-être de venir abandonner quelque chose qui n'a peut-être pas sa place dans votre vie parce que c'est un combat sans fin et vain d'avance, entre guillemets. Mais en même temps, on sent que c'est viscéral pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a comme message avec la goutte Karma Box pour terminer votre tirage? Alors, combien de cartes pour le groupe numéro 4? 3 cartes. 3 cartes pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Bon, en même temps, c'est un peu ce que je vous disais, c'est le fait de vous battre, pas sans conviction, parce que c'est pas ça le mot, mais le fait de, voilà, ce que vous voudriez n'est peut-être pas ce qui vous rendrait le plus heureux. Dans le sens où même si un jour vous arrivez à accomplir ce truc-là, est-ce que vous serez heureux ou heureuse? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que vous trouverez un autre combat? Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans le monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous, lorsque vous doutez de vous-même, que vous êtes un exemple pour quelqu'un d'autre. Et enfin, la raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. OK. Je suis en train de regarder, voir si je vois un autre message au travers de votre jeu. Là, comme ça, il n'y a pas grand chose qui vient de plus. Donc, je vous invite éventuellement, si le cœur vous en dit, à mettre dans la barre de commentaires, je sais pas, quelque chose que vous auriez vu au travers des cartes, comment elles viennent vous parler aussi, hein, parce que c'est important. Les tirages avec le Dixit, c'est vraiment ce que moi je joue au travers de la carte dans l'instant. Donc n'hésitez pas à venir commenter. Est-ce que vous voyez quelque chose que je n'ai pas vu? Est-ce que vous avez envie de me partager quelque chose que vous vivez, dans lequel voilà, vous vous retrouvez dans ce tirage, etc. etc. N'hésitez pas, franchement, à me faire un petit topo de ce qu'il y a dans ce tirage-là. Et puis, bah, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, partager, tout ça. Oui, je suis en train de ranger en même temps. On est en famille, c'est bon. N'hésitez pas à commenter, partager, etc. etc. Et puis, me dire qu'est-ce que ça évoque pour vous, ce tirage, si le cœur vous en dit, bien évidemment. Et on passe enfin au groupe numéro 5, l'agate mousse, la positivité et le changement. On va aller voir pour vous les amis, qu'est-ce qu'on a dans votre tirage. Donc on va tirer 5 cartes avec le Dixit. Comme je l'ai déjà dit, je crois, aux autres groupes, n'oubliez pas, avec le Dixit, ce n'est pas une divination réelle, c'est ce que moi je vois au travers des cartes. Donc si vous voyez un autre message, parce que les cartes vous évoquent autre chose, n'hésitez pas à prendre le message pour vous et même à le partager dans les commentaires, parce que ça sert à ça, l'espace commentaire aussi, c'est très très cool. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe numéro 5? Ok, ça ne me parle pas. Alors, est-ce qu'il y a le fait de venir couronner quelque chose? On va aller voir un peu ce qui peut se... Quel message on pourrait avoir? Positivité, changement.
pour moi, je vois vraiment le fait que voilà, il y ait le fait de venir couronner quelque chose, couronner un succès, fêter quelque chose d'important, voilà, fêter un changement important dans votre vie. Je vois vraiment ça au travers de cette carte-là. Il y a une notion de venir peut-être jongler aussi avec plusieurs choses. Alors attendez, je crois que je vais déballer toutes vos cartes et on va voir un peu ce qu'on voit du message parce que là, ce n'est pas clair. Ouais, je vois vraiment le fait de venir récolter quelque chose, moi. Il y a vraiment le fait de venir récolter quelque chose, de venir découvrir quelque chose d'autre. Euh, En fait, il y a un changement qui peut prendre un peu de temps pour vous, mais qui sera couronné de succès. Je le vois vraiment comme ça. Dans le sens où aujourd'hui, ça va peut-être pas aussi vite que ce que vous aimeriez, mais on vous dit que le changement, quoi qu'il arrive, sera positif. Et il y aura des choses qui seront mises en lumière à un moment donné, des choses qui seront mises entre guillemets sur le devant de la scène. C'est pas impossible que ce soit à l'automne prochain d'ailleurs, hein, accessoirement. Mais il y a cette idée de venir saisir quelque chose un peu d'insaisissable et surtout de venir voilà récolter aussi des choses que vous avez mis en place. C'est peut-être des projets qui datent depuis un bout de temps, qui durent depuis un bout de temps, que vous ne voyez pas forcément la suite et la fin du tunnel. Ça peut être aussi ça, hein, le fait de ne pas réussir à voir le bout du tunnel. Et là, indirectement, on vous dit que vos efforts sont en train de payer, que tout est en route pour venir payer, pour faire en sorte que vos efforts soient récompensés. Vous venez récolter ce qui a de l'importance pour vous et ça vous permet de voir les choses sous un autre angle. C'est vraiment ça que je vois au travers de votre guidance, là, le groupe numéro 5. Pour moi, il y a vraiment encore une fois, hein, une possibilité de changement. Le fait de venir changer certaines choses, ça met du temps à se mettre en place. Alors peut-être que voilà, il y en a certains qui attendent, je sais pas, une mutation. Peut-être que d'autres attendent la possibilité d'obtenir une maison ou un appartement, ou changer de location, ou venir déménager tout court. Il y a vraiment cette idée-là qui est profonde et qui est vraiment importante, où on vous dit que voilà, vous allez venir à un moment donné récolter votre travail, récolter vos fruits du passé, même si aujourd'hui pour vous tout est lent, il y a cette notion de venir récolter les choses et d'être récompensé pour d'autres choses que vous avez pu mettre en place. Donc si ce n'est pas d'un point de vue personnel, ça peut être d'un point de vue professionnel, il y a le fait de venir voir tout ça. Ici, avec la carte du poisson et du renard, alors je vous invite à aller voir bah voilà, la signification du poisson et la signification du renard, la signification animale de ces deux animaux-là. Euh, Moi, là, comme ça, quand j'y pense, on me dit prends la référence du Lenormand. Et en fait, le renard, ça va être tout ce qui est la ruse. La ruse, et vous savez, comment dire, le renard, c'est tout ce qui fait référence au travail, à la ruse, au côté voilà intelligent du renard. Ça peut être aussi le côté fourbe du renard. Et le poisson, c'est tout ce qui est référence à la profession, aux affaires, à la richesse, à l'abondance, l'argent, les biens matériaux, etc. Peut-être que là, on vous dit qu'il y a des ruses à saisir, il y a des trucs à saisir, vous savez, au niveau du boulot. Il y a peut-être des choses que vous devez saisir au niveau du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des opportunités. Des opportunités, et peut-être qu'aujourd'hui, ces opportunités, vous avez la sensation que bah voilà, c'est pas c'est vain, entre guillemets, parce que vous dites genre oula, 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 oula. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce schéma-là, ce schéma-là, ce schéma-là. J'ai pas envie d'être le renard fourbe qui met des choses en place pour gagner de l'argent, etc. On vous demande pas de l'être. On vous demande peut-être de ruser par rapport à certaines choses pour réussir à obtenir ce que vous voulez. Et là, indirectement, vous voyez, on pourrait, si on mettait les cartes, admettons, dans un autre sens, genre comme ça. Par exemple, comme ça. Et qu'on faisait vraiment une lecture comme ça, on pourrait vous dire justement, voilà, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à comprendre, il y a des choses sur lesquelles vous devez ruser, plutôt d'un point de vue professionnel, si on en fait vraiment une lecture un peu comme dans un Lenormand. Si vous le voyez comme un renard qui est sur un poisson, qui est dans l'eau, etc., etc., bon, vous le voyez comme vous avez envie de le voir.
Cependant, on vous dit que voilà, il y a des choses que vous pourriez mettre en place qui peuvent prendre un peu de temps, mais qui se mettent en place, et que possiblement dans la saison de l'automne, il y a le fait de venir gérer plusieurs choses. Là, vous voyez, hein, elle est en train d'attraper des feuilles avec ses 6 bras là. Il y a le fait de venir récupérer quelque chose pendant l'automne. Vous voyez, récupérer quelque chose avec les récoltes ici et le couronner de succès. Alors après, ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Hein. Je sais pas si c'est un bouc ou je sais pas quoi, parce que bon, déjà, il a des cornes qui sont un peu comme ça. Mais on peut y voir quelque chose de cet ordre-là. Le fait de venir ruser par rapport à quelque chose, ça prend du temps à se mettre en place, mais possiblement à l'automne prochain, quelque chose qui récolte et sur lequel vous venez être couronné. En même temps, ça fait écho à la gâte-mousse ici, puisqu'on nous parle de positivité et de changement. Donc, il y a voilà, le fait de mettre des choses en place qui amène en fait le changement dans votre vie. On va aller chercher vos dernières cartes avec la Good Karma Box. Alors, combien il faut de cartes pour le groupe numéro 5? Combien est-ce qu'il faut de cartes pour le groupe numéro 5? 2. Ok. Vous n'avez pas eu le même nombre de cartes pour chaque tas, là. C'est assez ouf. Alors, votre fin de guidance, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Votre beauté est plus qu'une enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête. Vous êtes magnifique. Peut-être que pour certains, il y a un manque de légitimité. Hein. Vous savez, ce truc du « je suis pas suffisant », machin, nan, nan. Il y a peut-être ce truc-là. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire rentrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Voilà les amis. C'était une petite vidéo pour vous partager des tout petits messages que vous devez entendre là dans l'instant, qui peut-être vous animeront le cœur. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez une autre lecture des cartes. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Comment vous les interprétez? Qu'est-ce que vous voyez au travers des cartes que je n'ai peut-être pas vu et que je n'ai peut-être pas évoqué? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, partager évidemment la chaîne, la vidéo. Ça donne de la visibilité et c'est cool voilà, pour soutenir mon travail. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.